Salut à tous. Alors, cette année, un jeu arcade culte fête ses 20 ans. Cette saga a perduré pendant près de 10 ans, voire plus même. Il s'agit de Metal Slug. Tada. Le CD original de Metal Slug sur PS1. Le jeu est initialement sorti sur Neo Geo MVS. Il est sorti sur cartouche et CD. C'est même un des seuls. Enfin, un des rares sortis sur cartouche et CD. Alors, je vais ouvrir ça. Et ensuite réédité sur PS1. Le voilà. Ça, c'est un original. Alors, pendant que j'étais à la recherche d'un Metal Slug, que j'ai trouvé, à prix abordable, et ben, un vendeur m'a dit que la Neo Geo CD est à 200 € et que le CD de Metal Slug sur Neo Geo CD est à 1600 balles. Vous vous rendez compte? Le jeu est presque 4 fois plus cher que la console, voire 8 fois plus cher. La console oscille entre 200 et 400 balles et le jeu est à 1600. C'est une montée des prix de dingue. Mais bon, Metal Slug est très très culte. Mais je ne pense pas que ça justifie le prix. Alors, comme j'ai pas les cartouches, je vais montrer Metal Slug Anthology. Alors, concernant Metal Slug Anthology, c'est comme avoir toutes les cartouches en un seul CD. Enfin, en un seul DVD. Ce jeu, Metal Slug Anthology, est aussi sorti sur Wii. Que j'avais. Et qui est immaniable. J'ai joué avec un copain, mais franchement, c'est très très chiant sur la Wii. Alors sur PS2, ça va. En fait, sur la Wii, il faut tenir la Wiimote comme ça et secouer pour avoir les grenades. C'est très chiant en temps de boss. Vous devez secouer votre manette comme ça, comme si vous étiez parkinsonien. Bon alors, comme on approche du 20e anniversaire de Metal Slug, attendez-vous à avoir une montée des prix mais vertigineuse. De ouf quoi. Ça l'a fait pour beaucoup de jeux. Comme pour Castlevania sur Mega Drive. Alors, petite parenthèse sur Castlevania sur Mega Drive. On le trouvait pas avant. Et maintenant, on le trouve pas non plus, mais... Enfin, on le trouve très peu à 400 €. C'est cool, hein? Pareil pour des Castlevania comme Symphony of the Night ou Legacy of Darkness sur 64. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc, quand on approche des 20 ans de Metal Slug, celui-ci va être super cher dans les magasins ou sur des sites comme eBay ou Le Bon Coin. Alors, comme je l'ai dit, Metal Slug Anthology, c'est comme avoir toutes les cartouches Neo Geo. D'ailleurs, il faut faire attention avec les cartouches Neo Geo, parce que il y a des jeux comme Metal Slug et Metal Slug 2 qui se vendent à prix d'or. Mais en fait, c'est pas des vraies cartouches. C'est ce qu'on appelle des cartes mode. Alors, des cartes mode, c'est les cartouches modifiées. Alors, il y a un certain moyen de les différencier, mais franchement, c'est très dur et il faut être un connaisseur. Et faire attention aussi, le prix n'indique pas forcément la qualité. Comme les musiques de Metal Slug sont excellentes, eh bien, la bande-son de Metal Slug elle se trouve sur un CD, comme beaucoup de jeux de l'époque, comme Rayman par exemple. Alors Metal Slug, c'est le jeu qui a été le plus repris dans la série. On peut voir notamment des moments de Metal Slug 1 qui sont repris dans certains Metal Slug, comme le 4 et le 5. D'ailleurs, c'est ce que je vais montrer. Là, je voudrais vous montrer une sélection de moments de Metal Slug 1 qui sont repris dans les Metal Slug suivants.
Vous voyez le barrage ici dans Metal Slug 4? Eh ben c'était déjà dans Metal Slug 1. Alors j'aimerais dire un truc avant la conclusion. J'ai fini tous les Metal Slug, quel que soit le support. Alors j'ai connu Metal Slug par Main, ouais, avec de l'ému. C'est grâce à Main que j'ai connu Metal Slug. Après j'ai joué à celui-là, hein. Metal Slug 1. Content de l'avoir trouvé à un prix abordable. Et après j'ai eu ça, Metal Slug Anthology. J'ai pu tous les finir à 1 ou à 2. C'était vraiment plaisant. Bon alors, je n'ai qu'une seule chose à dire. Bon anniversaire à Metal Slug. Et surtout pour les joueurs, ou les futurs acheteurs, eh bien, méfiez-vous des prix, de la montée des prix, et surtout des cartes mode.